Bon, qu'est-ce qu'on disait? Rebonjour à tous. Oui, qu'on avait un tas de sujets à traiter, vu que j'ai été forcé de prendre un mois de repos pour des raisons médicales. Tant ce monde me pèse de plus en plus à m'en disloquer la colonne vertébrale, aussi bien que le moral. Et donc pour le coup, dont acte. Et que bien sûr, la pluie battante de saloperie ne s'est pas arrêtée pour m'attendre et que forcément le niveau de vase est monté d'au moins 3 mètres en mon absence. Bon, c'est vrai que j'ai digressé à plein tubé sur 30 minutes en intro, alors je vais essayer d'aller un petit peu plus droit au but pour espérer avoir le temps de traiter la mort de Chavez et surtout, bien sûr, l'hystérie de Cohn-Bendit à propos du Comandante Cojones et donc de la définition d'un salopard de dictateur selon un babysitter cinglé. La mort d'Essel, bien sûr, aussi vue par Aziza, Tadei, Eric Cohen et bien sûr qui donc au bout du tuyau, eh bien Dieudonné, parce que c'est toujours décidément trop drôle de voir des démocrates réclamer des débats d'idées responsables, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ici des débats d'idées sans contradicteurs en face, et aussi au passage l'argumentaire à mourir de rire d'une grosse dondon anti-libre expressionniste aux prises avec un journaliste étrange, comme passé au travers de la reprogrammation cérébrale hitléro-réductrice, qui posait donc des questions trop factuelles, trop rares sur les plateaux de télé selon moi, et qui du coup lui a provoqué un sérieux court-circuit, une erreur système fatale, et donc elle est entrée en programme minimal, balbutiant 3-4 mots-clés en boucle, pour tenter de sauver les meubles à sa très humble échelle, en invoquant de l'émotion, de l'indignation et tout un tas de choses, mais absolument rien qui puisse tomber sous le coup de la loi, ou en tout cas rien qui se mette sous la dent pour raisonner au moment où on lui demandait de le faire. Mais je peux finalement faire l'économie de commenter ce réjouissant naufrage du fumisme en vous recommandant le simple visionnage. Je crois qu'il faut taper Dieudonné défendu journaliste ou un truc comme ça. Bref, on doit parler aussi bien sûr de François Hollande et de la finance qui est au bout de la laisse. On doit parler des diversions sociétales à la sauce du PS, c'est-à-dire qu'il y avait les Arabes pour l'UMP, il y a les gays pour le PS. Tu l'as vu mon écran de fumée, tiens, mord ça très très fort, l'austérité va bien se passer. Et donc le foutage de gueule caractérisé de l'argumentaire pro-mariage gay qui vraiment vaudra le coup d'être souligné, les gesticulations parlementaires autour de cette histoire-là, et le PS qui donc règne sur les exacts mêmes mécanismes d'argumentation et les mêmes éléments de langage que l'UMP pendant les 5 ans auparavant, et ce à la virgule près. Et où étiez-vous, messieurs, quand il fallait avoir le courage de ceci, cela, et c'est la faute aux 35 heures, j'allais dire non, et c'est la faute au paquet fiscal, et Sarkozy, et nanana, et on n'y peut rien, et il vaut mieux faire n'importe quoi que d'être comme vous dans l'immobilisme, et que vous avez peur de cette France qui change, et que les Français le savent, et que c'est pour ça qu'ils ne vous ont pas fait confiance, et qu'ils nous ont fait confiance, et que nous tenons la barre, et que vous refusez d'admettre les évolutions, et que vous voulez faire semblant d'ignorer qu'il y a une crise, et que bon, c'est pas notre faute si on est nul, et si on fait n'importe quoi. Bref, même mot et même posture en toute logique, pour faire exactement le même travail de dérégulation des droits des travailleurs, des peuples et des nations au profit de leurs patrons, la finance, l'Europe, etc. Et donc finalement les États-Unis au bout du tuyau, encore une fois, et du sacro-saint marché qui finira forcément peut-être à apporter quelque chose de bien à la société et aux petites gens, à force de lui donner toujours plus de latitude pour ratisser le poulailler. Et puis il faudra en finir aussi avec les obsédés de la compote, parce que ça aura beau être un petit peu froid, même carrément figé dans la graisse, ça restera intéressant de réchauffer quelques grumeaux du documentaire carostrophique dont j'ai même plus envie de citer l'auteur. Mais avant tout, il faut que je vous parle de Before Bankst, parce que Before Bankst, comment dire, waouh, il n'y a pas d'autre mot. Donc là, forcément, c'est le sempiternel passage de mes vidéos auxquelles vous êtes peut-être déjà bien habitués, où je vous rappelle toute la checklist, sauf que là, vous oubliez la bassine, le seau et la bâche. Il s'agit carrément de sortir l'ordinateur portable dehors si c'est possible. Sinon, vous mettez le son à fond et vous vous rapprochez du balcon ou de la fenêtre. Et si quelqu'un passe en dessous, vous lui expliquerez
considérer que c'est un happening artistique ou que c'est la liberté d'expression, en principe ça devrait passer. En tout cas, c'est plus la peine de m'envoyer des factures de blanchisserie et de changement de moquette. Là, franchement, je ne peux pas vous avoir mieux briefé. Bon, Before Banks, je vous parle pas de la première pub là, qui était déjà bien agaçante avec la petite mélodie de pub pour piano merdique classique. Il y en a une pour tout et n'importe quoi maintenant. Et la belle et jeune cliente sur son superbe voilier qui file impétueuse, sereine, prospère et indifférente à la tempête économique, qui fend donc l'océan de la tourmente des autres et qui a l'air fière d'elle, à en dégueuler sans fin. Mais avec sa voix off en prime, on bascule de l'indécence banale vers le plus parfait foutage de gueule de smicard. Puisqu'elle nous harponne tout de suite, qui que nous puissions être, avec la déclaration suivante. Je sais ce que vous pensez. Et donc c'est là que j'ai envie de lui dire qu'elle fait erreur, parce qu'à ce stade, le seul mot qui moi me vient en tête c'est torpille, et elle l'a pas deviné. Donc elle continue. Je sais ce que vous pensez. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette fille, avec son bateau? Eh bien, je vais vous le dire. Mais un bateau, espèce d'abruti, et l'immense pouvoir d'achat qu'implique un pareil signe extérieur de richesse, encore plus ridicule qu'une voiture de luxe. C'est la quintessence de l'inutilité hors de prix, tant qu'on n'aura pas inventé le ballon sauteur en or massif. Et encore, mes hauts de cœur balancent entre les deux. Enfin, quand on a un bateau pareil, c'est pas un petit bateau, c'est un voilier, un plusieurs mâts, et de l'argent qui fructifie en banque, on a au moins une maison dont on est propriétaire, non? Et à l'heure où les heureux élus de nos maîtres banquiers s'endettent sur 50 ans pour se loger, on se demande ce qu'on a de plus que les autres quand on a une maison, une voiture, un bateau, et on pose la question aux pauvres gens, surtout de ce qu'on a de plus que les autres. Mais pendez-vous tous à vos mâts, jetez-vous tous avec vos voitures dans tous les ravins possibles si vous ne trouvez pas tout seul ce que vous avez de plus que les autres. Enfin, il ne tient qu'à vous de faire fructifier votre argent sur un livret, mais rien du tout. Pour faire fructifier de l'argent, il faut en avoir encore un petit peu à la fin du mois, après avoir payé les traites, les remboursements de ceci, l'assurance de la bagnole, la bouffe, et puis le loyer, et puis l'électricité pour se chauffer. Crapule que vous êtes, qu'est-ce que c'est que ces questions? Et puis, encore autre chose. Moi, quand j'ai quelque chose à me dire à propos d'une femme d'à priori 35 ans, je ne l'appelle pas cette fille. Ça peut sembler anodin, mais j'ai l'impression que plus les chanteurs et les chanteuses s'appelleront baby boys et baby girls dans des chansons sexuellement explicites, et plus les hommes normaux, sains d'esprit, s'habitueront, partiques de langage, à appeler des femmes des filles, eh bien, plus en parallèle nous trouverons des scrofuleux pour feindre d'avoir pris des filles pour des femmes. Parce que on est déjà quelques-uns à tirer la sonnette d'alarme, c'est vraiment dans les tuyaux, déjà dans les pubs pour Twingo, je vous l'ai dit, les collégiennes de 13-14 ans qui partent en cours avec 15 capotes à la fraise dans le sac à main, ça passe comme une lettre à la poste. Mais c'est un autre débat et je referme hermétiquement cette boîte de Pandore pour l'instant. Bref, ça c'était donc les pubs de Before Banks en 2012. Mais la cuvée 2013, bien entendu, va surpasser celle-ci et de très très loin en plus, en saveur, en corps, en tout ce que vous pouvez vouloir. On va pas rentrer dans l'œnologie, moi-même j'ai pas les moyens d'y connaître quoi que ce soit. Voilà, donc nous sommes au fond, on est tombé au ralenti pendant longtemps, mais on y est enfin. Voilà le constat froid de Before Banks. L'argent, c'est lui qui décide de ce que vous mangez, de l'endroit où vous vivez, des blagues auxquelles vous riez, de votre humeur, de votre âge, du temps que vous passez avec vos enfants, de votre virilité, de vos souvenirs. L'argent décide pour vous et pour votre argent. Qui décide? Before Bank, mon banquier, c'est moi. Voilà, l'argent décide de tout. Donc, on est d'accord, l'argent décide de tout, c'est très bien, c'est accepté, le monde doit fonctionner comme ça et personne ne doit essayer de changer cela, il faut juste s'y faire et se frayer son chemin dans cette jungle-là. Donc, l'argent décide de tout. Comme la force, à moindre échelle, non, comme la capacité à péter la gueule à son voisin ou à sa femme afin de jouir de plus de droits que lui ou de plus de droits qu'elle. Non, c'est ça, loi de la jungle 2013. Les temps changent
paraît-il, et l'homme se civilise, paraît-il. Bon, allez, allons-y. L'argent décide de tout. Et d'abord, l'argent décide d'où vous vivez. Ce serait intéressant de juste changer le diaporama en gardant la voix off. Franchement, la voix off, on peut la garder. Parce que selon moi, le connard, ou la connasse, je sais plus exactement, qui nous sort ça sur fond de SDF blotti sur son carton, sur une bouche de métro, pour ne pas mourir de froid, avouez que ça aurait quand même une sacrée gueule, non? Qu'est-ce que t'en penses, publicitaire, qu'est-ce que tu en penses, hein? Bien sûr que t'as raison, puisque le carcan de l'argent est effectivement total et fermement bien pensé, puisque même si tu galères dans la vie et que tu as par miracle la chance d'avoir, je sais pas, un héritage d'une maison familiale, tu finiras par la vendre pour payer tes impôts locaux, fonciers, tout ce que tu veux, etc., plus 16% de taxes foncières selon LCP, à prévoir cette année, rien que sur le département du Rhône, je crois. Enfin, t'as des cheveux, t'as du shampoing, allô? Tu te crois habilité à quitter le système une fois proprio par miracle? Tiens, fume ça. Et encore, attendez, encore mieux, dans le monde idéal que l'oracle suprême prévoit pour nous sur LCP, je vous le présente plus, les immeubles seraient jetables. Ah, pourquoi faire? Eh bien, parce que ça présenterait, jetable, il faut comprendre, à courte espérance de vie. Et ça présenterait donc l'indéniable avantage d'interdire toute transmission de biens immobiliers. Donc, bien sûr, pour la majeure partie des gens, il restera quand même une supraélite qui pourra construire en dur et faire hériter sa progéniture. Mais alors, juste une question, oracle Papy Maboule, explique-moi un peu qui déciderait de où on vivrait. Pour l'essentiel, ce sera des institutions financières spécialisées qui vont de plus en plus se développer et qui vont gérer le système. Ah d'accord, donc Before Bank est dans le vrai, l'argent décide de tout et surtout bientôt il décidera d'où nous vivrons encore plus que maintenant. Donc l'argent décide de quoi d'autre? Ah oui, il décide de ce que vous mangez, ça c'est pas faux du tout. Vous montrez en l'occurrence des gens qui font les courses, il s'agit donc de nous montrer des gens qui achètent du vrai poisson pour peut-être nous prévenir qu'il serait dans notre intérêt d'avoir de l'argent afin de consommer des aliments sains plutôt que des saloperies industrielles douteuses et insipides, les seuls à bas coût de nos jours. Après tout, c'est vrai qu'ils sont encore gentils Before Bank, parce que pour aller au bout de ce cynisme jubilatoire, ils auraient pu jouer la franchise à fond et nous dire oui, l'argent décide de ce que nous mangeons. Oui, mais pas seulement. Encore mieux, l'argent décide si nous mangeons ou pas. C'est encore plus vrai. Ça donne encore plus envie de se décider à être riche. Et en illustration, plutôt que de nous montrer des Français qui cherchent leur pitance dans les poubelles, puisque tout le monde sait que ça arrive et que cela arrivera fatalement de plus en plus dans les années à venir, eh bien montrez-nous carrément, lâchez-vous des Africains squelettiques. Ça devrait achever de convaincre les gens qui hésiteraient à claquer des doigts et à devenir riches du jour au lendemain, parce que c'est vrai, les gens en fait ils se rendent pas compte de tous les avantages, alors ils se disent oh être riche, je sais pas, pourquoi faire, moi je sais pas trop, faudrait qu'on me prouve en quoi c'est mieux que d'être pauvre, et puis après en fonction de quoi j'aviserai, je claquerai peut-être des doigts et j'irai à Before Bank. Bon, non mais sérieusement, allez-y, montrez donc les petits-enfants faméliques, les petits Africains, puisque vous l'acceptez comme tel, ce monde dégueulasse, et que vous semblez faire de cette philosophie un marqueur, une valeur, un signe de distinction de la clientèle à qui vous semblez parler. Allez, lâchez-vous, régalez-vous. Moi je savais que les gens étaient comme ça, hein, certains, mais je me doutais vraiment pas qu'un jour ils iraient chanter ça sur tous les toits et qu'ils en feraient un argument de vente autour duquel les gens seraient amenés à se retrouver et à se reconnaître. Non, sérieusement, à quoi sert cette publicité? À nous convaincre d'opter pour la richesse plutôt que pour la pauvreté. Enfin, je répète, parce que je suis en détresse là, je comprends plus du tout ce qui est en train de se passer. Quelqu'un peut-il m'expliquer posément, de façon à ce que je le comprenne, ce que c'est que ce scandale de 15 secondes, à part un scandale de 15 secondes. Mais attendez, vous avez vu, c'est même pas fini, l'argent décide de tout, et même de l'âge que vous avez, avec à l'appui une bonne femme sur une table d'opération, le visage gribouillé de repères au marqueur pour le chirurgien esthétique qui s'apprête à lui refaire une beauté, une jeunesse.
Donc passons sur cette énième banalisation de la chirurgie esthétique, ici présentée comme un moyen d'être plus jeune à coup sûr, plutôt qu'un moyen de paraître un peu plus jeune si tout se passe bien, ou de se trimballer le reste de sa vie avec la tronche grotesque d'un ornithorynque à perruque. Mais non, la chirurgie esthétique c'est bien, et surtout c'est a priori un passage obligé, logique, pour peu qu'on en ait les moyens, parce que vieillir finalement c'est bon pour les pauvres. Bientôt on verra que mourir aussi ce sera sûrement bon que pour eux, et qu'au fond un lifting c'est aussi l'occasion de réaliser qu'on a réussi sa vie, et surtout de le prouver au monde entier. En fait, c'est une sorte de carte de Polo Club ou de Rolex pour se convaincre qu'on n'a pas raté sa vie de merde, puisque l'argent donc a décidé de nous accorder un peu de jeunesse en plus à nous. Eh bien, on est quelqu'un de bien, quoi, de tellement supérieur aux autres, parce que les autres, elles vont vieillir, elles seront vieilles, et moi non. Et puis merci l'argent, merci l'argent, mon pouvoir d'achat, moi. Bon, moi ça m'a fait penser à la pub là pour une crème rajeunissante, je sais plus bien entendu laquelle, parce que vous vous doutez bien que j'en ai rien à foutre des crèmes rajeunissantes, et elle se proposait donc bien entendu de repulpiser les nanoplacébaumes du derme primordial et de rendre la peau plus ferme, plus douce, plus onctueuse, certes, mais il proposait tout cela après une phrase d'accroche qui disait: le lifting, pas encore. Donc déjà, l'évocation du lifting dans une pub pour une crème en fait une éventualité dont la téléspectatrice apprend qu'elle serait censée tomber sous le sens, à moins bien sûr d'être une loseuse et une naze ou juste une pauvre. Bon, on pouvait faire la même pub sans ça, sérieux. Des rides, pas encore, vous voyez, ça permettait exactement la même promesse produit, mais non. À la question de savoir si on doit se faire ou pas un lifting, les laboratoires Bimbo Pharma ne répondent pas non. Pas la peine grâce à notre crème, ils disent pas encore, c'est-à-dire acheter une caisse de crème à la con qui coûte très cher, vous avez encore le temps avant d'y passer, comme toutes les autres, au lifting. De toute façon, vous allez faire ce qu'on vous dit pour peu que vous ayez les fonds. Donc il faut quand même postuler que le publicitaire qui a déféqué cette publicité-là est parti du principe qu'un tas de gens allaient se reconnaître et être contents de se reconnaître autour de cette pratique-là. Bon, ça les regarde, ça s'installe, et Before Bank, bizarrement, nous parle de ça, alors qu'ils en avaient pas vraiment besoin. Alors quoi? C'est quoi finalement? Ça correspond à quel service de Before Bank, cette illustration? C'est-à-dire que si j'ai 100 € et que j'ouvre un compte chez eux, déjà c'est possible, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ils me prêtent à 0%, 100 000 € pour me faire lifter la tronche? À quoi sert cette pub? C'est toujours du ciblage clientèle? Putain. Bon, bref, si vous vous reconnaissez dans le fait de vous mentir sur votre âge réel via la chirurgie esthétique, soyez les bienvenus chez eux, et puis on vous enverra des cartes postales du monde des gens normaux. Bon, comme je le dis encore une fois, chacun est libre de faire n'importe quoi. C'est vous qui voyez, mais encore une fois, puisque l'argent décide d'un tas de trucs et de l'âge qu'on a, vous savez de quoi il décide aussi? Votre argent, chéri, à tous autant que vous êtes, il décide de l'âge auquel les gens meurent. Eh oui. Il décide de l'espérance de vie. C'est très facile à illustrer à toutes les échelles. Espérance de vie et de PIB de l'hémisphère nord d'un côté contre la même chose dans le sud. Boum, fin du débat. Voilà de quoi décide l'argent. Et à échelle nationale, locale, c'est exactement pareil. Ouvriers des travaux publics, du bâtiment, femmes de ménage, exposés à des tâches pénibles, à des horaires indus, en 3-8, ou exposés à des charges lourdes ou des produits toxiques. Espérance de vie et salaire moyen de ce côté-là, et à côté, bim bim, exactement la même chose pour les banquiers, les ministres, les millionnaires en général. Vous l'avez raté, celle-ci aussi, d'observation intéressante à propos de ce dont décide votre dieu et maître argent. Et alors ensuite, Before Bank, quoi? Les blagues auxquelles on rit. Ah oui, l'argent décide des blagues auxquelles on rit. C'est pas méchant, hein. C'est juste une ode à la soumission, à la fausseté, à la vénalité des attitudes sociales en contexte coercitif.
primitif. Et il faut bien reconnaître la féodalité professionnelle. Et oui, il faut baisser la tête, il faut feindre de rire, même si c'est nul, même si c'est déplaisant. Il faut surjouer la déférence, il faut courber la tête, il faut fermer sa gueule. Et il faut faire semblant d'avoir de l'admiration pour un tas d'ignards prétentieux et du respect pour des petits chefs tyranniques cons comme leurs pieds. Bref, l'argent décide que nous ne valons pas mieux que notre rang social et que notre valeur et que le fond de notre pensée ne vaut rien tant que nous n'avons pas les moyens de tout simplement de faire plier la tête, de faire baisser la tête aux autres. Il suffit de s'y faire et puis finalement, attendez, il n'y a pas que l'argent. L'argent, a priori, c'est la violence en plus policée, c'est la violence acceptable, mais finalement, vous seriez maigrichon en prison avec une grosse brute qui a de temps en temps envie de vous raconter des blagues, vous vous forceriez à rigoler aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est pas méchant, mais vous savez bien que l'argent, gloire à lui, oh là là, l'argent, il décide de tout, et du plus important surtout. Donc, aux femmes, il offre la jeunesse au bistouri, et aux hommes, oui, bien sûr, c'est ça, il offre la virilité. L'argent décide de votre virilité. Donc tout cela sur fond d'un jeune vieux beau qui ferme sa jolie bagnole chère et pointue dans un parking, et qui s'en va d'un pas décidé démontrer sa virilité à je ne sais qui, tringler une secrétaire dans un hôtel, je ne sais pas, j'essaye de comprendre le fond de toute cette ode purulente là qu'on est en train de subir en ce moment à la télévision, quel que soit notre salaire. Donc l'argent décide de notre virilité. Mais à qui parle cette publicité? Bon Dieu, ceux qui comme moi trouvent grotesque de tenter de compenser un problème de slip avec une voiture ne vont pas se sentir concernés par cette pub, quand bien même aurait-il de l'argent. Ceux qui ont une petite voiture vont vérifier dans leur slip et se diront bof, je trouve pas qu'ils aient forcément raison. Et ceux qui effectivement compensent un problème pénien à l'aide d'une belle grosse voiture ne le font certainement pas consciemment, ou en tout cas ne souhaitent certainement pas être ciblés sur ce point précis. J'imagine même mal le mec qui se dit ah ouais, t'as bien vu, franchement la petite bite qui compense avec une grosse voiture, c'est tout à fait moi. Franchement, enfin une banque qui me comprend, qui a saisi le fond de ce que je suis. Mais bon Dieu, si les gens mettent de l'argent de côté pour s'acheter des grosses voitures parce qu'ils ont des petites bites, ils ont certainement pas envie que vous leur disiez, toi la petite bite qui compense, je suis ta banque. Mais qu'est-ce que c'est que cette pub? Mais qui va se reconnaître, qui va oser se reconnaître, qui veut se reconnaître dans cette description de la médiocrité ultime? Mais bon Dieu, ou alors, on est d'accord. C'est exactement comme l'âge. C'est pas vraiment notre virilité dont décide l'argent. C'est pas une véritable pompe à pénis au sens propre. C'est un moyen simplement d'agir sur la perception que les autres ont de notre virilité. Moi, je suis pas sûr que ça marche beaucoup sur les hommes, le coup de l'argent qui décide de la voiture, qui décide de la virilité. Parce que tout pas viril que sont donc, si j'ai bien compris, les sales types qui font du carjacking, puisqu'ils arrivent en général sur des scooters ou sur des voitures quand même de moindre valeur que celles qu'ils arrachent aux gens qu'ils attaquent, et ils se tirent pourtant avec des tas de belles grosses voitures sans être arrêtés, effrayés par la virilité que ces grosses voitures qui valent beaucoup d'argent sont censées conférer à leurs conducteurs opulents. Donc le sous-entendu, c'est sûrement que c'est auprès des femmes que l'argent décide de notre virilité et de la façon dont elles l'aperçoivent. Donc on est d'accord, on suppose que les femmes jettent un œil plus gourmand sur les braguettes des vieux chirurgiens en corvette que sur d'autres hommes moins bien pourvus sur un plan strictement automodébilistique. Et c'est ça la promesse produit. Bon, l'argent décide que vous aurez des aspirateurs à gonzesse. Enfin, ce qui présuppose donc que tout le monde ne peut pas être gâté par le dieu argent. Sinon, quelle femme serait influencée par une belle voiture dans la sienne, de grosses belles voitures clinquantes? Voilà donc le fond du monde que dépeint cette prière à Mammon que nous fait Before Bank dans l'indifférence générale. Un monde qui non seulement tient pour acquises et inaliénables les injustices qui le fondent, mais qui a foncièrement besoin des pauvres pour exercer sur eux ce pouvoir de l'argent qui le rend si délicieux. Quels gens charmants il nous présente là, Before Bank. Quelles hautes aspirations, quel humanisme. C'est rassurant de voir une banque avec des valeurs si saines.
On sait bien que l'argent fait d'un éléphant de mer en costard à 2000 € un Don Juan, un Casanova, grand amateur de femmes et bla et bla et bla, dont on est prié d'avoir la candeur, comme le font les médias, de ne même pas se demander si au sortir de l'usine, le même homme au même âge tomberait autant de minettes s'il avait 1000 balles sur son compte en banque et n'était directeur d'aucun grand organisme. Enfin bon, Before Bank, pourquoi ne pas avoir fait remarquer ça? L'argent décide de votre pouvoir de séduction, il décide du nombre de coups que vous tirerez, c'est vrai aussi, c'est dégueulasse, mais a priori ça vous fait plaisir. Pourquoi ne pas être allé au fond de votre renoncement à tout humanisme, ah mon Dieu, mais quelle horreur. Je suis actuellement aux prises avec une espèce de crise de nerfs permanente et très 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 prenante et incapacitante. Ah, et puis il fallait pas que j'oublie aussi l'argent d'essayer de nos souvenirs. Ça aussi, ça a l'air anodin, mais vous voyez, ça c'est encore pour enfoncer le clou, parce que il y a peut-être des gens qui vont se dire mais non, c'est des conneries. On peut aussi avoir de bons souvenirs, hein, bien sûr, sans parler de souvenirs dramatiques. Forcément, hein, si vous perdez les gamins parce que ils sont morts de froid, forcément, on est d'accord que vous aurez pas de bons souvenirs. Mais il y a des gens qui ont pas autant d'argent que ces gens qu'on nous montre ici sur la baie d'Along, c'est magnifique. Ceux qui ont la chance de pouvoir y aller, bien tant mieux pour eux. Mais ils auraient pu cibler, ils auraient pu cadrer, je sais pas, sur le sourire des gosses, parce que le sourire des gosses, même l'humble employé qui emmène ses gosses en camping, eh bien des bons souvenirs avec ses gosses qui rient, il en a. Mais ça, il faut bien rentrer dans la tête des gens que c'est de la merde. C'est pas des souvenirs comparables. L'important, c'est combien a coûté un souvenir. Et c'est pour ça que l'argent décide de tout. Voilà. Parce que le monde est complètement fou. Et il y a des gens qui trouvent que rien n'est plus raisonnable que de s'en réjouir ou que de l'accepter.